by the pond. Way, 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 Monsieur Michel, ballet by the pond. Merci. Ba 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 la 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 la. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. 'Cause when you're smiling, keep on smiling, baby. The whole world smiles with you. Cause when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Cause when you're smiling, keep on smiling, baby. The whole world smile with you. La 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 la. Ba 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 ba. Ba 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 la 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 la. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que vous ayez entendu grand chose avec ça, mais...
now, little girl, go home and tell your mom. Hey, what matter now? Hey, what matter now? Little girl, go home and tell that boy is bothering you. Hey. Merci, merci. On va laisser la parole, je pense. Je me pousse, ouais, vas-y, je prends le micro. toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Je le refais une fois. Pouce en l'air si vous entendez. Très bien. Merci aux musiciennes, musiciens et à la chorale pour leurs prestations. Excusez-moi. Je pense qu'en fait, on ne s'entendait pas avoir autant de monde aujourd'hui à ce lancement de campagne vu le temps. Merci à vous, toutes et tous, d'avoir bravé la pluie. Je pense que vous voyez un petit peu à nos visages qu'on a été speed toute la journée, qu'on s'est inquiété aussi toute la journée. On est vraiment touchés par votre présence et par l'énergie que vous êtes en train de nous donner. Merci donc à tous les collectifs, à toutes les associations, aux syndicats et aux partis politiques qui ont
répondu présent à notre appel. Alors moi, je m'appelle Aladin Lévesque, j'ai l'honneur d'être le directeur de campagne de Valérie Soumaï et de Florence Harris, qu'on va faire gagner et qu'on va faire aller à l'Assemblée nationale. Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui ont aidé à la préparation en urgence, je dirais même en extrême urgence, de ce lancement de campagne. Je vous propose de toutes et tous les applaudir, ces camarades qui se mobilisent depuis 2 jours pour que cet événement soit une réussite. Effectivement, nous sommes dans l'urgence. Et tout va très vite. Depuis une semaine, il y a de quoi un peu avoir le tournis et avoir l'impression qu'on perd un petit peu la raison. D'autant plus que la tempête médiatique qui s'abat sur nous, et les querelles indignes de nos cadres auraient de quoi nous décourager. Mais il ne faut pas se laisser déconcentrer parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe ici et aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que vous ayez toutes et tous répondu à l'appel. Merci pour ça. Les choses ne sont pas les mêmes qu'il y a 2 ans. Et je peux vous assurer qu'on est en train de sentir dans nos groupes militants qu'un élan nouveau est en train de se créer. Je ne sais pas si vous imaginez combien d'appels on reçoit chaque jour. Combien de messages de soutien, combien de nouvelles militantes et de nouveaux militants nous avons dans nos groupes chaque jour, des dizaines de militants. Tant et si bien que l'un des plus gros problèmes auxquels nous retrouvons confrontés, c'est de se demander où on va pouvoir les accueillir. Nos anciennes salles de réunion sont devenues trop petites et merci encore de toute l'énergie qui nous est donnée aujourd'hui par vous toutes et tous. Les groupes militants se sont considérablement élargis et toutes celles et ceux qui nous rejoignent sont clairs et disent la même chose. Ils ne sont pas là pour faire la campagne de la France insoumise, ni celle d'Europe Écologie Les Verts, ni celle du Parti communiste ou encore celle du Parti socialiste. Ils sont là pour construire avec nous toutes et tous et dans une logique transpartisane, un front populaire qui sera capable de gagner. Il faut aujourd'hui que les partis entendent que c'est cette base qui sera la force motrice du mouvement que nous sommes en train de constituer et qu'ils n'en sont que les accompagnateurs. Front populaire! Front populaire! Front populaire. Alors ne nous y trompons pas, à travers le choix de ce nom, il ne s'agit pas de répéter l'histoire et ses erreurs. Excusez-moi, je perds un peu de fil, c'est la fatigue. Il ne s'agit pas de répéter les mêmes erreurs, ni de considérer que le Front populaire serait un acte 2 caché de la NUPES. Il doit plutôt être son élargissement et son nécessaire dépassement. On ne refait pas l'histoire en répétant toujours les mêmes erreurs. Il faut prendre acte du fait que ça fait des décennies que notre camp social essuie des échecs. C'est qu'il y a des raisons et donc que le Front populaire doit être l'occasion de la métamorphose de nos stratégies et de nos modalités de lutte. Et pour ça, l'énergie apportée par tous les nouveaux militants peut nous le permettre et en devenir l'occasion. Alors oui, tout va vite et l'histoire s'emballe, et pourtant vous êtes la preuve vivante qu'elle ne nous déborde pas, que nous sommes prêts. Si vous êtes là, c'est parce que nous sommes prêts, parce que nous savons quoi faire, et nous avons toujours su quoi faire. Nous savons très bien que la seule possibilité de victoire,
c'est de laisser à la base que nous constituons tous l'énergie motrice de ce rassemblement. Et tous ensemble, nous allons gagner tout simplement. Qu'est-ce que vous en dites ? Le nouveau Front populaire ne se fait pas dans les sièges des partis ni sur les médias, il se fait aujourd'hui, ici et maintenant. Alors au boulot. Merci à toutes et tous. Front populaire, Front populaire. Alors à présent, on a des camarades qui vont vous proposer une petite animation. Avant ça, j'aimerais préciser, s'il y en a qui doivent partir, qu'il n'y a pas de petit coup de main. On n'a que 2 semaines pour faire campagne, 3 semaines parce que nous serons au second tour, mais on a besoin de toutes les forces. Si vous ne pouvez faire que 3, 4 boîtes aux lettres, c'est déjà très importante. Une petite aide devient vite une aide précieuse. À votre disposition, sous le bardome, il y a des cahiers où vous pouvez vous inscrire et dire tout ce que vous pouvez faire à votre mesure. Je le répète, il n'y a pas de petite aide. S'il vous plaît, inscrivez-vous, on a besoin de vous. Merci à toutes et tous et je laisse la parole à Élise maintenant. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Je ne suis pas habituée à parler dans un micro. On vous propose un jeu d'éducation populaire qui vous permettra de vous rencontrer un petit peu et de parler entre vous. Alors, pour commencer, on va vous proposer de marcher. Donc, pour ceux et celles qui veulent le faire, il va falloir se lever. Et on va vous proposer de marcher. Pas de vous mettre en marche, bien sûr, parce que c'est pas trop notre but ici. Mais on va vous proposer de marcher un peu comme hier à la manif, mais pas tous ensemble dans le même sens. On va vous proposer d'utiliser l'espace de la verrière pour déambuler, chacun, chacune, au son de la musique qui nous sera proposée par Camille, Léa et Juliette, qu'on remercie chaleureusement. Allez, on se lève et on se balade sous l'espace de la verrière, tranquillement. On slalome entre les chaises si besoin. Quand la musique s'arrêtera, tu te tourneras vers la première personne que tu vois, celle qui est la plus proche de toi. Et nous t'invitons à lui dire, pour commencer, ce qui t'amène ici. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Raconte ça à ton camarade le plus proche. De préférence quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, on peut remarcher. Et alors, on te propose maintenant d'échanger avec la personne que tu as retrouvée sur ce qui te fait le plus peur dans l'accession possible du RN au pouvoir. On va bientôt passer
à la question suivante. On vous laisse terminer tranquillement la conversation. Et c'est reparti. On marche, on se balade au son de cette jolie musique. Avec la personne suivante, on t'invite à réfléchir à comment est-ce qu'on peut gagner. Alors, comment on peut gagner? On espère que vous avez trouvé plein de recettes pour le succès. On va terminer avec un dernier petit temps de musique. Ce serait dommage de s'en priver. Merci d'avoir participé. Beaucoup pour cette animation. Je vais vous demander de revenir vers le devant. J'espère que vous avez bien discuté et que vous êtes prêts et prêts à co-rédiger avec nous le programme du Front Populaire. Maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, la présentation des candidats et Valérie Soumaï qui va s'exprimer. J'ai eu la chance d'être son binôme la dernière fois aux législatives et j'ai pas assez de temps pour vous dire tout le bien que je pense d'elle. Je la laisse se présenter. Sous vos yeux maintenant, l'inimitable Valérie Soumaï. Merci. Merci à toutes et tous. Bonjour et merci d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux. Je suis donc Valérie Soumaï et c'est moi qui vais porter pour la 2e circonscription de la Vienne la candidature de la gauche rassemblée et de tous ses soutiens. Ces soutiens qu'ils aient porté l'exigence de l'unité dès le départ ou qu'ils nous rejoignent maintenant. Je pense au monde syndical, associatif, de la culture et bien sûr à toutes celles et ceux qui, individuellement, depuis l'annonce de notre candidature, nous appellent, nous interpellent, nous adressent leurs encouragements, nous rejoignent dans les réunions que nous avons déjà pu tenir. Tout cela, vous le savez, Aladin vous l'a dit, je vous le redis, nous donne une formidable énergie. Le moment que nous vivons nous donne aussi à nous, Florence, ma suppléante et moi, comme à toutes les candidates et tous les candidats du nouveau Front Populaire, une immense responsabilité. Une responsabilité historique, disent certaines et certains, je ne suis pas loin de le croire. Celle d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et de mettre un terme à la politique dévastatrice de la Macronie. Je ne m'étendrai pas sur ce qui signifierait l'arrivée du Rassemblement national et de ses alliés pour nos droits, nos libertés, celles de nos amis d'autres pays, de la planète. D'autres interventions le feront tout à l'heure. Mais je m'engage avec force devant vous à tout faire pour que jamais, ni ici, ni ailleurs, le racisme, la xénophobie, la préférence nationale, ni aucune des non-valeurs portées par l'extrême droite n'ait droit de citer. Non passaran. Je peux le dire, mon métier d'enseignante d'éducation physique au sein du service public d'éducation, mes engagements syndicaux, féministes, écologiques, antiracistes
me le rappelle tous les jours. La politique menée par Macron et son gouvernement, soutenue par les députés de Renaissance, dont le député actuel de la circonscription, Sacha Ollier, qui dans la presse encore cette semaine rappelait qu'il faisait pleinement partie de la majorité présidentielle, cette politique non seulement ne répond pas aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, mais les aggrave. Nous porterons, nous, avec conviction et détermination, pendant cette courte campagne, et une fois élus à l'Assemblée, le programme de rupture du nouveau Front populaire, sur lequel se sont mises d'accord toutes les organisations politiques qui forment ce front. Soutenu, nous l'avons dit, Aladin l'a rappelé, par le monde associatif, par le monde syndical. Ce programme, il est structuré autour de 3 grands axes qui sont indissociables les uns des autres. L'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique qu'on ne peut séparer. Il comporte par exemple, oui, vous pouvez... Il comporte par exemple l'abolition de la réforme des retraites de Macron et le retour à la retraite à 60 ans. La hausse des salaires. Le SMIC à 1 600 € net. Net, je m'emballe. Si, net. Leur indexation sur l'inflation. L'instauration d'une garantie d'autonomie pour tous et tous les jeunes dès 18 ans et le blocage des prix des produits de première nécessité. La reconstruction des services publics et notamment de l'éducation et de la santé. Le cessez-le-feu immédiat à Gaza et la reconnaissance de l'État de Palestine. Le retour à la paix en Ukraine et en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, à travers une diplomatie respectueuse des peuples et de leur autodétermination. La suppression de la loi Asile-Immigration co-construite par la majorité présidentielle et le Rassemblement national. La planification écologique et l'instauration de la règle verte, bien sûr. L'instauration de la 6e République et du référendum d'initiative citoyenne. Je pourrais donner d'autres mesures qui vont changer la vie des gens, qui prendront soin de la planète. Je vous laisse le soin et je vous engage à vous procurer le programme en son entier. Vous verrez qu'il dessine un certain nombre d'actions prévues selon un calendrier en 3 phases, dans les 2 premières semaines, dans les 100 premiers jours et puis tout au long de la mandature. Il distingue donc les priorités et prend en compte la situation sociale qui impose d'abord de réparer un pays soumis à la violence néolibérale depuis trop longtemps. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Pour celles et ceux qui étaient déjà là ou qui le savent, j'ai affronté M. Houllier dans le cadre des élections législatives de 2022, avec donc Aladin comme suppléant. M. Houllier a été réélu avec seulement 900 voix d'avance sur nous. Le Rassemblement national n'avait pas ici été qualifié pour le second tour. Il y a donc une réelle chance pour que cette fois-ci nous finissions en tête. Depuis 2022, nous n'avons pas arrêté de militer. Nous sommes allés toutes les semaines dans une des communes de la circonscription de la Vienne, avec les camarades de la France Insoumise, mais soutenus par l'ensemble des autres forces qui nous disaient « c'est formidable le travail que vous faites, c'est formidable le travail ». Oui, c'est formidable le travail qu'on fait. Nous sommes allés à la sortie des écoles pour dire qu'il y avait une alternative à ce que proposait la Macronie, pour mobiliser les gens au moment de la réforme des retraites, pour dire que le temps n'était pas à la résignation et qu'on était là, et que même si on n'était pas représenté à l'Assemblée nationale, on était là, auprès d'eux, qu'ils pouvaient compter sur nous. Le temps est venu aujourd'hui, à chacun et à chacune d'entre nous, de le rappeler. Nous ne ferons rien sans vous. Nous avons besoin de l'ensemble des voix que porte aujourd'hui la circonscription. La belle ferveur populaire qui s'est manifestée pour encourager les efforts de la négociation, votre présence à tous et tous ici affirme un facteur essentiel, l'implication populaire, c'est la clé du futur. La campagne va être une campagne express
Dans 15 jours, là, on aura mal au ventre en se disant « Oh là là, les résultats, c'est tout à l'heure. Oh là là, allez, il reste 1 heure pour que les gens viennent voter. » Et puis on se dira « Oh là là, il reste une semaine, voilà, une semaine pour finalement arriver à ce qu'on souhaite. » Une députée de plus de gauche à l'Assemblée nationale, qui siégera, je vous le dis, avec l'ensemble des autres députés du nouveau Front National. Front National. On va couper ça, c'est l'émotion, j'imagine. Je redis, qui siégera, je vous le dis, avec l'ensemble des nouveaux députés. Oui, je sais. Les anciens qui ne manqueront pas d'être reconduits. Et toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont, rejoint cette grande aventure. Nous formerons, je l'espère, un groupe uni qui nous permettra d'avancer et de changer la vie des gens. Chacune d'entre vous, pour convaincre autour de vous d'aller voter d'abord, puis de voter pour une candidature qui améliorera la vie des gens, qui prendra soin de la planète et de la démocratie. Il est hors de question qu'on continue à être gouverné à coup de 49-3. Celle d'un candidat ou d'une candidate, donc, du nouveau Front populaire. Et sur notre circonscription, merci d'appeler à voter pour la nôtre. Merci à vous et à très bientôt. Blague. Elle n'est pas super, notre super député, notre futur député, là. Alors maintenant, je passe la parole à Florence Harris, la suppléante de notre liste sur la seconde circonscription de la Vienne. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie parce que nous sommes nombreux et nombreux. Alors, je vais essayer de parler en face du micro. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Jean Jaurès, fondateur de l'Humanité, qui fête ses 120 ans cette année. Je m'appelle Florence Harris. Je suis professionnelle de santé. Je suis conseillère départementale de la Vienne. Si j'ai décidé de m'engager dans cette campagne aux côtés de Valérie Soumaï, c'est parce que j'ai l'immense espoir d'une vie meilleure. Depuis de nombreuses années, je vois les services publics se dégrader. L'éducation nationale, l'hôpital public, la justice, la recherche, etc. Les collectivités territoriales sont étranglées financièrement par le gouvernement qui ne leur permet pas de développer les services publics. Ici, dans la Vienne, la droite départementale fait le choix politique et délibéré de s'en prendre aux associations comme l'ACA 86, en baissant de manière importante les subventions et laissant ainsi 3 quartiers sans éducateurs et éducatrices de rue, soit 400 familles. Où sont les élus macronistes? Cela fait des semaines qu'avec mon groupe d'opposition, la Vienne en transition, au conseil départemental, je me bats pour les éducateurs et les éducatrices de rue. Les transports ferroviaires, merci. On a besoin de votre soutien le 21 juin devant le conseil départemental. Les transports ferroviaires, les services postaux, les services de l'énergie sont en cours de privatisation complète. La sécurité sociale est en danger. Le statut des fonctionnaires, tel que l'avait conçu notre ministre communiste Anicet Le Port, est gravement menacé. Les services publics ferment un par un, aussi bien dans le monde rural que dans les quartiers. Le capitalisme est sur le point de terminer son détricotage du programme du Conseil national de la résistance. Le Covid a été une courte parenthèse pendant laquelle les services publics ont été mis à rude épreuve, mais ont répondu présents. Dans certains services, les effectifs ont pu être maintenus. Malheureusement, avec les annonces par le ministre de l'économie de 10 milliards d'économies en 2024 et 20 milliards en 2025, on s'attend à des diminutions d'effectifs très importantes. Les gouvernements successifs des 30 dernières années n'ont qu'une vision financière et comptable
des services publics. La droite les considère comme un boulet, l'extrême droite veut les éradiquer et tout privatiser à l'image de l'audiovisuel public. L'extrême droite déteste l'intérêt général. Merci. Dans les services publics, ce sont des êtres humains qui travaillent au service d'autres êtres humains. Des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes vulnérables. Tous les jours, je côtoie des agents et des agentes publiques qui sont en grande souffrance professionnelle. Manque d'effectifs, perte de sens au travail, surcharge de travail, sensation de travail bâclé, épuisement physique et psychique. Avec le nouveau Front populaire, nous avons enfin l'opportunité de transformer la France. Il y a de grands besoins. Nous augmenterons les effectifs des fonctionnaires. Nous revaloriserons les salaires. Nous développerons les services publics pour permettre d'être à moins de 30 minutes d'un accueil physique. Nous déploierons un service de la petite enfance. Nous lancerons un plan grand âge. Nous renforcerons l'aide sociale à l'enfance. Nous organiserons des états généraux, des quartiers populaires et des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale. Les macronistes qui ont fait le lit de l'extrême droite doivent dégager. Ne nous trompons pas de bulletin de vote. Celui du Front populaire, c'est celui du rempart contre les politiques d'austérité et de privation de liberté. Pour arriver à nos fins, nous avons besoin de votre soutien. Pendant la campagne, le 30 juin, le 7 juillet, allez au bureau de vote et surtout après les élections. Alors nous comptons sur vous, vos amis, votre famille, vos collègues de travail pour la mobilisation. Merci beaucoup. Alors on a un camarade qui a pris le soin de vous compter. On a un peu plus de 200 apparemment, donc c'est pas tout à fait une majorité à l'Assemblée, mais on commence déjà pas mal. Il va falloir que vous rameniez du monde et on compte sur vous. Alors maintenant, 300. On nous dit 300, donc c'est bon, on a la majorité. Bravo! Alors maintenant, je vais demander aux camarades des partis qui ont prévu une prise de parole de venir ici et tous les autres partis qui souhaitent s'exprimer. On aura un autre temps pour les syndicats et ensuite pour les associations. Donc je vais demander aux camarades de se rapprocher tous ensemble sur l'estrade. Alors on a encore quelques camarades qui devaient s'exprimer, qui vont arriver avec un petit peu de retard, donc je suis désolé, on improvisera un petit peu, on les fera parler ensuite. Donc pour l'instant, je laisse la parole aux camarades qui ont prévu de parler. Bonjour, je suis Vincent et je suis le co-responsable des écologistes Poitiers-Sud-Vienne. En ce mois des fiertés, j'avais envie de vous parler de droits humains, parce que j'ai entendu fleurir au cours des conversations, dans la rue, sur les réseaux sociaux, mais au fond, l'extrême droite, on n'a jamais essayé. Nos voisins européens l'ont fait, et à quel prix? Je pense aux Polonaises et aux Hongroises, qui ont vu leur droit à disposer de leur corps réduit en restreignant durement le droit à l'avortement. Je pense aux personnes LGBTQIA+, de ces mêmes pays, où sont apparues des zones soi-disant sans LGBT et des lois anti-propagande. Je pense aux femmes lesbiennes en Italie, à qui on menace de retirer leurs droits parentaux. Non, l'extrême droite n'est pas l'allié des droits humains. C'est bien là ce qui nous lie. Ces droits inaliénables à disposer de soi sont inscrits dans l'ADN des différentes composantes de ce nouveau Front populaire. Et concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire donner des moyens réclamés par les assauts de lutte contre les violences faites aux femmes pour enfin lutter efficacement. Ça veut dire instaurer l'égalité salariale réelle, la gratuité et la transparence sur la composition des produits menstruels, la PMA gratuite pour tous et un vrai plan de lutte contre les violences LGBTQIA-phobes et contre la montée écœurante de la transphobie en garantissant les transitions et le changement d'état civil libre et gratuit. Notre diversité est notre force. Ensemble, on va gagner. Ensemble, on va gouverner. Bonjour à tous, je suis Valentin Sporer pour le NPA, l'Anticapitaliste 86. Camarades, on ne cesse de le répéter ces derniers jours, mais cela n'a jamais été aussi vrai. L'heure est à l'union, celle des partis de gauche, mais aussi celle de toutes les autres organisations, celle de tous les progressistes. La situation, vous la connaissez. L'extrême droite est aux portes du pouvoir dans notre pays. C'est une situation que nous ne prenons pas à la légère. L'extrême droite, nous avons malheureusement l'habitude de lui faire barrage et de subir son discours de haine dans les médias dominants. Cependant, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron constitue finalement une chance de changer les choses à saisir absolument. Il n'est plus question de seulement faire barrage. Il est question d'enfin imposer aux capitalistes, sexistes, racistes, validistes, LGBTQIA+, phobes, anti-humains et pro-guerre que représente l'extrême droite notre vision de la société. Celle du peuple qui veut vivre et non survivre. La droite et l'extrême droite ne se privent pas de nous imposer des conditions de travail et de vie toujours plus inacceptables, dans le seul but de satisfaire leurs propres intérêts. Cela doit cesser et notre chance est là. Le 30 juin, le 7 juillet, par le vote, nous avons le pouvoir d'imposer le changement. Pas seulement pour nous, mais également pour tous les peuples qui font les frais de la politique colonialiste et capitaliste du gouvernement, comme le peuple kanak. Nous sommes pour la liberté de circulation et d'installation de toutes, partout et tout le temps. Nous ne nous y trompons pas. Le danger est réel, mais nos chances de remporter ces élections législatives le sont tout autant. Ne les gâchons pas. Ne laissons aucun siège aux extrêmes droites à l'Assemblée nationale. Le vote nous permettra de porter nos revendications directement à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien par notre mobilisation à toutes lors du peu de temps qu'il nous reste avant les élections que nous obtiendrons les voix nécessaires à notre victoire. Il est urgent et nécessaire que nous soyons toutes actrices de ce mouvement. Parlons-en autour de nous, particulièrement aux personnes les moins politisées. Soyons présentes et portons notre message dans la rue, sur les lieux de travail, mais également dans nos familles et chez nos proches. N'ayons pas peur de dire la vérité, car nous savons du bon côté. Celui qui prône la solidarité et fête la vie, pas celui de la division et de la destruction. Nous sommes toutes légitimes à porter ce message, partout et tout le temps. Imposer la cohabitation à Macron, c'est sortir des politiques d'austérité, écocides, racistes et guerrières du gouvernement actuel. C'est tout simplement redonner le pouvoir aux étudiantes, travailleuses, chômeuses, retraitées. Et c'est bien le sens véritable de la démocratie. Mais pour y parvenir, nous devons toutes être informées, mobilisées, faire le bon choix devant les urnes. Celui du changement, celui de la libération de l'oppression, celui qui permettra enfin à toutes les habitantes de ce pays, sans discrimination d'aucune sorte, de faire entendre leur voix, le choix du nouveau Front populaire. Raphaël, du NPA aussi, l'anticapitaliste. Bien sûr, même au sein des organisations de gauche, les différends existent et le dialogue n'est pas toujours aisé.
Nous déplorons par exemple l'éviction non expliquée de 5 députés sortantes implantés dans leur circonscription et dans les luttes. C'est un problème démocratique, indépendamment de leur prise de position, que nous ne partageons pas toujours, et c'est une erreur qui affaiblit le collectif, quand bien même elle ne relève que de la responsabilité du LFI. Le récent retrait de la candidature d'Adrien Quatennens est, lui, un signe d'apaisement en direction des femmes, des collectifs et des organisations antisexistes du NFP. C'était vraiment indispensable qu'à nous le réaffirmons avec force, nous sommes résolument féministes. Et nous redisons aussi que la division qui parfois nous caractérise est un luxe que nous ne pourrons pas nous payer. Il est primordial de faire front commun. Oui, nous allons toutes faire des compromis. Oui, certaines décisions pourront déplaire. Mais à quoi bon rester campé sur ces positions si c'est pour être gouverné par une extrême droite qui mettra tout en œuvre pour nous asservir et nous priver d'encore plus de droits ? Nous avons besoin de construire un fonctionnement démocratique de la base au sommet qui permette au plus grand nombre de s'engager au sein du nouveau Front populaire, d'y trouver sa place et de se sentir représenté collectivement et individuellement. Ceci est un appel à toute la jeunesse, toutes les travailleuses et les chômeuses, toutes les retraitées. Ne nous laissons pas duper par la langue de bois du parti présidentiel et de l'extrême droite. Il n'y a nulle place pour nous dans leur programme. Le profit, le pouvoir et les servissements des peuples sont leur but. Nous en avons des exemples partout. Voyez le soutien affiché du gouvernement à Israël, voyez la volonté colonialiste de garder la mainmise sur la Kanaki, voyez comment, même lors de manifestations pacifistes, les forces de l'ordre attaquent la population à l'aide d'armes de guerre. Est-ce vraiment cela que nous voulons pour notre pays, pour nos voisines, pour nos enfants ? Soyons toutes du côté de la démocratie, de l'égalité, de la liberté et de la solidarité. Menons cette lutte ensemble et gagnons-la ensemble. Et maintenons cette unité, utilisons cette force populaire après les élections pour obtenir la mise en œuvre du programme que nous aurons porté. Nous ne signerons pas de chèque en blanc. Nous continuerons à mettre la pression dans la rue et sur les lieux de travail pour que soient effectives les mesures annoncées, mais aussi pour conquérir toujours plus de droits, pour défaire le capitalisme et obtenir la justice sociale et environnementale. Élection pluvieuse, élection heureuse. Bonjour à toutes et à tous, Maxime Pedebosque, secrétaire général de Génération. Face au péril de l'extrême droite autoritaire et xénophobe, Macron, barrage devenu marchepied et ascenseur, a choisi de capituler face à l'ennemi héréditaire des démocraties, que sont l'extrême droite. Par cette dissolution, il a acté plusieurs choses. L'accession au pouvoir, les idées les plus réactionnaires, xénophobes, antidémocratiques et antisociales. La gauche et les écologistes, nous, tous ensemble, ont réussi à se réunir dans cette diversité, que ce soit les partis politiques, les associations et les syndicats, pour dire non à ce qu'a acté Macron. Il nous fallait être responsables, et c'est ce que nous avons toutes et tous fait collectivement. Valérie Soumaï, dans cette circonscription, nous représente. Et nous devrons toutes et tous nous battre tous ensemble pour pouvoir la faire accéder à l'Assemblée nationale. Il faut s'attaquer à la campagne la plus vite. De tracter, coller, differ, boiter, faire des apéros avec ses voisins, échanger avec toutes et tous pour que nous, dans 2 semaines, nous puissions être devant tout le monde dans les urnes. Mais il sera aussi important de réussir à aller parler avec des associations qui ne s'engagent pas dans le champ politique d'habitude, avec les maires des communes rurales qui représentent nos circonscriptions, pour pouvoir montrer qu'il y a un danger, le Front National, et une solution, le nouveau Front populaire. Nous avons toutes et tous ici une responsabilité immense. Faire tomber Sacha Houlié,
l'ancien président de la commission des lois. Cela fait des années qu'il réussit à se faire passer pour l'aile gauche de la Macronie, comme si elle existait. Comment il fait? J'en ai aucune idée. Il n'a rien dit sur la réforme de l'assurance chômage. Il n'a rien dit sur les réformes des retraites. Il n'a rien dit sur les superprofits. Il est l'instigateur de la réforme sur la loi de l'immigration. Et quand il a su que l'extrême droite allait appeler à la voter, il a pu dire gentiment que lui, homme de gauche, il voterait contre. Irresponsable. Il est donc de notre responsabilité, toutes et tous ensemble, et bien sûr de la tienne, Valérie, d'enfin faire chuter cette imposture à l'Assemblée. Et pour cela, il nous faut une mobilisation unitaire, puissante, volontaire, prête à toucher toutes et tous et tous les pans de cette circonscription. Comme cela, les 30 juin et 7 juillet prochains, nous gagnerons et nous envoyons une nouvelle députée à l'Assemblée. Alors bonjour à tous et à toutes. Moi je suis Zoé, je suis des jeunes communistes, mais aujourd'hui je vais parler surtout pour l'inter-organisation de jeunesse qui s'est constituée à Poitiers. Donc dans les membres sont les jeunes communistes, les jeunes écolos, le NPA Jeunes, le Solidaire étudiant, l'UNEF, la CELA qui est le syndicat étudiant et lycéen de la CGT, et je suis presque sûre de n'oublier personne. Alors ce sera un peu improvisé parce qu'on n'avait pas prévu de parler, mais nous on voulait surtout dire notre soutien et le réaffirmer à Valérie et à Florence, qui seront donc les candidates que nous on va soutenir pour ces élections. Effectivement, je ne répéterai pas ce qu'ont déjà dit mes camarades, mais il y a un vrai enjeu à ne pas faire gagner l'extrême droite dans ce pays. Ça met en jeu la vie de trop de nos concitoyens et de nos concitoyennes, de trop de nos camarades aussi. Donc on mettra toute notre énergie dans cette campagne. Il y a déjà des événements qui sont prévus pour nous de notre côté, et on fera en sorte que tous les jeunes, toutes les jeunes de Poitiers et du département se sentent concernés par ces élections et puissent aller voter pour le seul camp qui pourra représenter leur classe et leurs intérêts, à savoir le Front populaire. Merci Aladin. Eh ben, je suis juste à temps, mais l'important c'est d'être là. Ça me fait très plaisir de voir autant de monde. J'ai préféré écrire ce que j'avais à vous dire parce que on est dans des moments où il vaut mieux être un peu précis. Donc, chers amis, chers camarades, j'avais envie de commencer en me souvenant d'une phrase de Macron en 2018. Il avait dit qu'ils viennent me chercher. Avec cette formule, il annonçait tout ce qui a structuré la vie du pays depuis. Il avait avoué là, au nom de la bourgeoisie, qu'elle ne négocierait plus, qu'elle se permettrait toutes les outrances, les humiliations, les violences, qu'elle gouvernerait par la force, la soumission, seule solution pour ne plus avoir à payer la paix sociale et donc à maintenir les profits des capitalistes français et occidentaux dont les monopoles étaient mis en difficulté par la montée en puissance d'émergences comme la Chine notamment. Voilà un petit détour avec un peu de marxisme pour expliquer où nous en sommes. Cet état des choses, il empêche donc toute entente momentanée entre classes. C'est le résultat des contradictions du capitalisme qui ne peuvent être résolues qu'en s'émancipant de ses logiques profondes. Il ne nous restait donc plus qu'à prendre Macron au mot, à renverser le pouvoir de la bourgeoisie et de son président et à l'exercer à sa place. Ce que nous avons fait depuis n'a pas été à la hauteur. Malgré des mobilisations sociales d'ampleur, malgré une NUPES qui est arrivée en tête au premier tour des dernières élections législatives, il fallait donc que nous passions un nouveau cap. Et contre toute attente, nous voilà aujourd'hui, je crois, en capacité de faire un premier pas, de contester le pouvoir politique à la majorité présidentielle et de mettre fin, dès le mois de juillet, à la brutalité quotidienne de l'ère Macron. Nous pouvons enfin envisager un bol d'air, une marche avant du progrès que personnellement, et pourtant je suis plus très jeune, que personnellement je n'ai jamais connu. Quel soulagement! Alors les communistes de la Vienne engagent toutes leurs forces dans cette bataille. 2 remarques concernant cette circonscription. D'abord, c'est que nous avons l'opportunité de battre un tenant de la Macronie, un de ceux qui a fabriqué Emmanuel Macron, le président de la commission des lois qui a fait la pire loi raciste, la loi immigration avec le Front National. Quel plaisir, ne ratons pas cette opportunité.
j'ai presque envie de dire que par la même occasion, les derniers vestiges du courant Valls, qui eux aussi se réclament de gauche, vont être balayés définitivement et nous nous en réjouissons particulièrement à Poitiers. La deuxième remarque, c'est que nous avons les meilleures candidates pour le faire. Leur légitimité, elle est incontestable, par leur présence dans les luttes, par leur expérience syndicale, leur constance et leur ténacité. Florence aussi, dernièrement, a pu prouver dans l'Assemblée départementale, où elle est pourtant extrêmement minoritaire, qu'elle ne lâche rien. Ce sont des qualités dont nous aurons bien besoin, parce qu'avec elles, nous avons toutes et tous ici de grandes responsabilités. Celle de faire tenir ce Front populaire d'abord, de le faire gagner, puis de faire aboutir son programme. Il nous faudra donc donner les armes à nos députés, à nos futurs ministres, pour la bataille qui s'engagera contre le capital. Le mouvement social qui s'engage avec la mobilisation des organisations syndicales et des associations est déterminant. Quoi qu'il arrive, il devra se poursuivre. Car dans cette lutte de classe pour le pouvoir politique, si la bataille du moment est électorale, elle repassera ensuite à la rue et dans les entreprises, au cœur de l'exploitation et de la domination capitaliste. J'ai conscience que c'est énormément de travail que j'annonce ici, mais oui, ce n'est pas un repos infantilisant, entrecoupé de plages de travail prescrits que nous devons viser. Nous ne voulons plus faire ce qu'on nous dit, quand et comme on nous le dit. Ce que nous voulons, c'est du travail libre, débarrassé des exigences du patronat. C'est avancer vers la démocratie pleine dans la production et les échanges. C'est l'envie de décider collectivement ce que nous produisons et dans quelles conditions nous voulons le faire. Alors mes amis, mes camarades, montrons-nous créatifs stratégiquement, passons agilement, opportunément d'une forme de combat à l'autre, des élections à la manifestation, en passant par la grève pour avancer durablement, avec toute la force du peuple, sur le chemin du progrès social et écologique. Articulons programme de gouvernement, réponse urgente et visée révolutionnaire. Voilà de quoi conjurer durablement le danger fasciste. Alors toutes et tous en campagne, faisons réussir ce nouveau Front populaire. Merci. Je parle. C'est bon, Bonjour Gilles. Moi, alors c'était pas prévu que j'intervienne, mais j'apporte le soutien inconditionnel du Parti ouvrier indépendant et démocratique à cette liste de Nouvelle Union populaire. On a commencé à diffuser sur les marchés. On voit que ça ouvre un formidable espoir. On a commencé à faire reculer l'abstention, notamment dans les quartiers populaires. Je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner cette fois-ci. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si d'autres partis ont prévu de s'exprimer. J'espère que vous allez toujours bien, que vous n'êtes pas trop fatigués. Parce qu'après les temps d'intervention des syndicats et des associations, ça va swinguer un peu, on va danser avant de chanter. Donc surtout, ne partez pas maintenant. Alors maintenant, j'appelle tous les syndicats qui ont des mandats pour s'exprimer. Toutes celles et ceux qui font partie d'organisations syndicales mais qui n'ont pas de mandat de pouvoir venir sur la scène, mais aussi tous les collectifs et associations qui ont prévu de s'exprimer. Selon mon souvenir, BNM, Attaque, la LDH, le collectif du 8 mars. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir sur scène, même si vous n'avez pas de prise de parole, pour pouvoir vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Louis-Marie Sabourin. Je suis de la Ligue des droits de l'homme, de la section de Poitiers. Notre présidente de section ne pouvant être là aujourd'hui, c'est moi qui vais parler au nom de la LDH. Et je vais reprendre pour ça des extraits de l'appel commun à l'initiative de la LDH, mais signé par beaucoup de syndicats et d'associations. Un appel dont le titre est « Ensemble contre l'extrême droite ». La victoire des extrêmes droites aurait les mêmes conséquences dramatiques que celles qu'on a pu voir là où elles ont pu gouverner ou gouvernent. Aux États-Unis de Trump, dans la Russie de Poutine, la Hongrie de Orban, l'Argentine de Milei, la Pologne du PIS, l'Italie de Meloni, la liberté est piétinée, les droits ont été bafoués, les services publics et les politiques sociales étranglés. Dans tous les pays, la violence, la haine de l'autre ont remplacé les valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité. Nous devons tout faire pour éviter que cela ne nous arrive. Certes, la défaite des extrêmes droites ne suffira pas
à garantir la mise en œuvre des politiques publiques répondant aux inégalités, injustices et à l'urgence sociale et environnementale. Mais sa victoire en compromettrait radicalement la perspective. Le recul des droits, la régression des libertés auxquelles nous avons assisté ces dernières années, les choix politiques tournant le dos au progrès social, la maltraitance des précaires, l'abandon des services publics, le mépris des mouvements sociaux d'ampleur, comme le combat contre la réforme des retraites, constituent le terreau sur lequel l'extrême droite a prospéré. Battre l'extrême droite dans les urnes, combattre son projet raciste doit se conjuguer à l'émergence d'un changement profond, de rupture sociale et écologique, et d'effectivité des droits. Alors, encore quelques mots pour vous dire que dans la société que nous voulons, la liberté, l'égalité, la démocratie, la solidarité, l'état de droit ne sont pas des mots vides de sens, mais les principes mêmes qui organisent notre vie commune, notre avenir commun. Sur ces bases, face aux tenants de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme, du LGBTQI-phobie, de la régression sociale et de la destruction du vivant, des alternatives de rupture sont nécessaires. Ensemble, nous en appelons à la mobilisation citoyenne. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui en tant que membre du collectif Bassine Non Merci. Comme ça, c'est mieux? Voilà, on m'a chargé donc de vous parler de la situation des bassines. Il y a au moins 40 projets sur le bassin du Clin et d'autres ailleurs dans la Vienne. Nous avons en ce moment notamment le projet d'une bassine à Saint-Sauvent, où il y a 2 projets de bassin. Celle de Saint-Sauvent fait partie de la Sèvre niortaise, les Deux-Sèvres. Et le chantier est censé commencer le 2 septembre. Et nous serons présents. Sur la Clouère, les chantiers sont annoncés pour la fin de l'année, du fait de manœuvres particulières de la préfecture pour contourner les exigences nécessaires du financement. Depuis plusieurs années, le mouvement anti-bassine et pour la défense de l'eau, parce que l'eau est vitale, demande notamment, premièrement, un moratoire pour l'arrêt de tous les chantiers en cours. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas d'autres projets en cours à être réalisés. Et troisièmement, des financements pour soutenir les agris dans la transition agricole. Le Front populaire a inscrit le moratoire dans son programme et nous les soutiendrons pour nous assurer de la mise en place effective de ce moratoire en cas d'accession au pouvoir. Nous appelons à un rassemblement pour la défense de l'eau qui prendra la forme d'un village de l'eau qui aura lieu près de Melle, dans les Deux-Sèvres, du 16 au 21 janvier, notamment avec 2 journées d'action, avec 2 journées d'action le 19 et 20 juillet. Il sera l'occasion d'acter un front écolo, paysan et antifasciste. Il y aura également une conférence le 25 juin à 20h au Salon de Blossac pour une réunion d'information sur le sujet. Donc nous vous y attendons nombreux. Et no Bassaran! No Bassaran! No Bassaran! No Bassaran! Alors moi je prends la parole pour le collectif du 8 mars de la Vienne qui réunit les partis, les organisations de gauche, le PC, Europe Écologie Les Verts, la gauche éco-socialiste, NPA, les jeunes écologistes, la jeunesse communiste, les organisations syndicales, la CGT, la FSU,
Sud-Éduc, Sud Santé Sociaux et des associations, le planning familial de la Vienne, les Amis des femmes de la Libération. Il organise, ce collectif, des événements autour des luttes féministes, notamment la Journée internationale du droit des femmes qui a lieu le 8 mars, mais aussi la Journée mondiale pour le droit à l'avortement le 28 septembre, la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles le 25 novembre. Nous nous mobilisons dès que les droits des femmes et des minorités de genre sont attaqués. Nous sommes mobilisés pour soutenir les victimes que nous croyons et défendons. Le Rassemblement national déteste les femmes, les personnes LGBTQIA+, les personnes racisées. N'oublions pas, dans chaque pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, les droits des femmes et des minorités de genre ont reculé. Regardons pour en être convaincus le droit à l'avortement et son accès dans le monde, sans cesse menacé. Regardons et souvenons-nous le mépris d'une Marine Le Pen qui évoquait les IVG de confort en 2012. Le RN a toujours voté contre le peuple, contre les droits humains. Rappelons-le, les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites et elles ne sont pas protégées à la hauteur. Si le RN arrive au pouvoir, ils l'ont annoncé, ce sera la fin des subventions pour le planning familial, la fin de l'éducation à la sexualité, donc le maintien dans l'ignorance des jeunes. Rappelons-le, il y a une loi de 2001 qui n'est d'ailleurs pas respectée, qui stipule qu'il y a 3 heures obligatoires par élève par année pour justement l'éducation à la sexualité. Si le RN passe, cette loi, sans doute, sera totalement supprimée. Or, ces séances, elles abordent le plaisir, le corps, le consentement, les moyens de contraception, l'avortement libre et gratuit et sans culpabilisation, et les violences également. C'est pourquoi il est urgent de soutenir les initiatives du nouveau Front populaire, se réunir pour soutenir ces droits. Les plus faibles, celles et ceux considérés comme inférieurs, seront la première cible de la violence physique, morale, légale du RN. Cette violence qui est le fondement même de ce parti néofasciste. Alors pour protéger l'IVG, il y a une initiative citoyenne européenne qui est en cours et qui a besoin d'1 million de signatures pour rendre l'avortement sûr et accessible en Europe. Et si vous voulez, avec Camille, on a des stickers et des choses que vous pouvez distribuer et signer cette ICE. Merci beaucoup. Alors quelques mots pour l'association ATTAC, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Quand le cadre du Front populaire s'est mis en place il y a quelques jours, hein, les jours passent vite, mais c'était très très récent, nationalement et puis après dans les collectifs locaux, la question s'est posée de qu'est-ce que ATTAC va faire, peut faire, voudrait faire dans un cadre de construction collective, en particulier du programme, parce que c'est quand même là-dessus, je pense qu'il faut que nous insistions toutes et tous. Hein. Le Front populaire, c'est d'abord un programme d'action, c'est un programme dans le domaine économique, dans le domaine social et sur tous les plans possibles et imaginables. Et donc, très vite, ATTAC a pris une position nationale qui s'est répercutée dans les comités locaux. Et nous, à Poitiers, dans la Vienne, on s'est trouvés collectivement sans problème dans ce cadre commun, pour maintenant, mais peut-être encore plus pour après, pendant et après. Je pense que c'est ça qu'il faut noter. Ça a déjà été dit, donc je ne vais pas développer. Dans le préambule du programme du Front populaire, il y a, je cite, « le refus des attaques contre les libertés démocratiques et la répression vis-à-vis des forces sociales et associatives ». Et là, un certain nombre d'associations ont pris la parole, d'autres le feront. On est vraiment dans ce cadre-là. Et nous, ce qu'on demandera, même si on sait que c'est dans le cadre du programme du Front populaire, c'est l'abrogation du contrat d'engagement républicain qui n'engage pas grand-chose, mais qui contraint et qui réprime beaucoup. Je pense qu'il faudra vraiment le dire, parce que depuis que cette affaire-là est en place, on voit bien, et la Ligue des droits de l'homme pourrait développer largement, on voit bien ce qu'il en est précisément. Toujours dans le programme du Front populaire, il y a toute une série de mesures sociales et économiques, et vous savez que ATTAC est très battante sur tout ce qui concerne la fraude fiscale, les niches fiscales et bien sûr la justice fiscale. Donc on y sera maintenant et donc après. Et puis un petit trait d'humour pour finir.
Vous avez peut-être lu dans la presse ces jours-ci que Sacha Houlier a été pris un peu au dépourvu, ça a été dit, puisqu'il sort juste d'un congé paternité. Eh bien, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il puisse prolonger son congé paternité bien au-delà du délai légal, on va dire, et qu'il puisse s'occuper à plein temps de sa famille. Donc Xavier, moi je vais m'exprimer pour le syndicat Sud Santé Sociaux 86. Bon, alors les syndicats, on n'est pas là pour donner des consignes de vote, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin pour que chacun ait bien compris ici, particulièrement ici, où est l'intérêt des travailleurs, des travailleuses et de la population dans cette élection. Alors dans le social et médico-social, on est engagé localement dans des batailles très dures en ce moment. Tout à l'heure, Florence, elle a évoqué la lutte pour le maintien des éducateurs spécialisés, les éducs de rue, comme on les appelle, dans les quartiers de Poitiers. Ou si le conseil départemental ne revient pas sur sa décision de supprimer 250 000 €, il y aura 3 quartiers, 2 à Poitiers, 1 à Châtellerault, qui vont perdre leurs éducateurs de rue, et plus de 400 jeunes et leurs familles qui vont perdre leur suivi et leur accompagnement. Donc le 21 juin, il y a un vote rectificatif. Il faut absolument que le conseil départemental revienne sur cette décision. J'évoque quelques luttes, mais voilà. Il y a aussi l'Arnais, qui n'est pas loin de chez nous. C'est un établissement qui accueille des personnes atteintes de handicap sensoriel, vieillissantes pour une partie, qui voit ses budgets gelés et le déficit qui se creuse année d'après année, et qui aujourd'hui, du coup, est menacé de ne plus pouvoir continuer à exister si rien n'est fait. Ce que je veux témoigner aujourd'hui, c'est que par exemple dans ces 2 luttes locales, mais dans toutes celles qui étaient avant, c'est vraiment le soutien constant, vigoureux et précieux de Valérie, de Florence. À chaque fois qu'on a eu besoin d'elles, elles étaient là. Je me rappelle des interventions de Valérie dans sa campagne de 2022 sur le secteur social et médico-social. Je me souviens, plus récemment, Florence qui a lu les prises de parole des travailleurs qui ne pouvaient pas forcément toujours rentrer dans le conseil départemental quand tout le monde voulait museler leurs paroles. C'était une élue qui était là et qui était là, présente aux côtés du combat social. Plus généralement, et pour finir, c'est sûr que la santé, l'hôpital public, l'accès aux soins pour tout le monde, le social, le médico-social, on a été ravagé par les politiques macronistes et vous le constatez tous quand vous voulez vous faire soigner, des fois les délais qui deviennent complètement déraisonnables, qui occasionnent des pertes de chance pour guérir à tout le monde. Les politiques libérales macronistes, elles ont été catastrophiques pour notre secteur. Les politiques du Rassemblement national, elles seraient encore pires. Donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à toutes et tous pour vos interventions. Avant de partir, j'aimerais demander à Valérie et à Florence de monter sur scène pour un petit mot de conclusion. Je tenais à toutes et tous vous remercier d'être venus. J'espère que vous allez repartir avec autant d'énergie que vous nous en avez donné. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous inscrire avant de partir si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors je ne sais pas où sont Florence et Valérie. Valérie Soumaï, un petit mot de conclusion. Merci encore et puis c'est sûr qu'on va gagner. Parce que vous savez ce qu'on dit, lancement de campagne pluvieux, résultat heureux. Merci. Alors, je pense qu'on va toutes et tous repartir regonflés. Enfin, regonflés. J'enlève le gonflés. Parce que même si dimanche soir, on était complètement interloqués de la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée, que très vite les téléphones se sont mis à sonner en disant alors tu repars, alors il va y avoir quelque chose, surtout ne nous décevez pas, il faut vous réunir, etc. Bref, ça c'est fait. Aujourd'hui, on lance la campagne. Vous êtes nombreux et nombreuses à être présentes et présents ici.
Il y a toutes celles et ceux qui n'ont pas pu venir, qui nous ont envoyé aussi leur soutien par SMS, par mail, dans la rue ce matin encore au marché des couronneries. Je ne pourrais pas être là, mais on est de tout cœur avec vous. Super. Donc nous, Florence et moi, je pense qu'elle le dira de son côté, on va ce soir, là, voilà, on repart, on est 2 fois plus grande, 2 fois plus grosse, 2 fois plus forte, 2 fois plus déterminée, si c'était possible, 2 fois plus convaincue que oui, on a effectivement des chances de gagner, et puis voilà, de porter une autre voix à l'Assemblée nationale et de, je le disais tout à l'heure, tout le monde l'a dit ici, changer la vie des gens, prendre soin de la planète. Il y a urgence, il y a urgence. Nous saurons, en tout cas, nous tenterons tout au long de cette campagne d'être à la hauteur de l'enjeu. Comptez sur nous, merci à vous et à très bientôt. Je n'ai qu'une chose à dire. On va gagner. Front populaire, 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 Front populaire. Won't you come home, little baby? Won't you come home? I cried the all night long. I do the cooking, baby. I pay the rent. I know I've done no wrong. Never many things I throw you out with nothing but things to stone. I know I'm to blame, and that is shame. They really won't you please come home?